Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chaland TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chaland TV. Une émission bien sûr thématique et là on va parler de cinéma. Donc j'accueille Yannick et Rebecca. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler déjà un petit peu de, Yannick, un peu de ton parcours. C'est un parcours, tu viens de La Bobine et tu es toujours à La Bobine, donc on va faire un peu l'état des lieux de La Bobine. On rappelle que La Bobine, c'est une vieille institution chalonnaise. 30 ans. 30 ans. Hein, on 32 ans maintenant. On a fêté nos 30 ans 32, il y a 33 ans. 33 ans. Donc c'est une association d'art et d'essai au niveau du cinéma qui propose aux Chalonnais des films d'art et essai, des films souvent en version originale. Donc, voilà. Et on parlera donc d'un autre projet qui aura 4 ans, même si la 3e année a été un peu compliquée à cause du confinement sur les chefs opérateurs. Et on parlera, pour finir, d'un concours que tu lances avec une autre association qui s'appelle Le Cinéma, c'est ça? Non, c'est un concours qui est lié au Festival Chef pour Lumière, mais qui est indépendant également. Voilà. Un concours de prise de vidéo avec des smartphones. Totalement. C'est ça la particularité. Totalement. Alors, la Bobine... après cette année dure, de confinement, de rien. Ouais. La Bobine, 33 ans d'existence. Avant le confinement, on avait à peu près 1000 adhérents. Comme toutes les associations, on a vécu une érosion du nombre d'adhérents. On est maintenant à 650, 700, ce qui n'est pas mal du tout quand même. On a perdu relativement peu d'adhérents. Et puis là, maintenant, on projette nos films au multiplex Mégarama à 16h. À 19h et à 21h. Les jeudis. Les jeudis et les lundis. Oui. Et la grande nouveauté, c'est que maintenant, il y a des séances à 16h qui sont assez prisées du public parce que le multiplex Mégarama est un peu décentré par rapport au centre-ville et beaucoup de gens viennent à la séance de 16h, délaissant même les séances à 21h. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Alors vous avez repris vos activités de La Bobine le 6 septembre, c'est ça? Non, on les avait repris déjà au mois de mai, tout de suite au mois de mai. On s'était arrêté, je crois, le 4 ou 5 janvier, puis on a repris le 6 septembre. Et puis, sur les 3 séances, on fait à peu près 200 spectateurs sur l'ensemble des 3 séances, ce qui est une très très bonne moyenne pour des films quand même art et essai, en version originale sous-titrée, mais notre public nous suit, ça c'est sûr. Et le jeudi aux 3 séances, il y a toujours une présentation du film? Totalement, c'est une particularité de La Bobine, c'est une omission. Le jeudi, il y a l'un d'entre nous qui présente le film pendant 5 petites minutes pour donner des éléments autres sur le film. Par contre, il n'y a pas cette présentation le lundi. Et parfois, il y avait, et je pense qu'il y aura encore, des comédiens, des réalisateurs qui venaient parler de leur film. Oui, totalement. On a eu des invités au mois de juin. On a eu 2 invités. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais bien évidemment, il y aura toujours des invités à partir du mois de décembre. Des comédiens, des réalisateurs, des chefs opérateurs peut-être, mais aussi d'autres corps de métier. Alors, La Bobine, pendant ses 32 ans, était en centre-ville, dans un cinéma qui était les 5 Nefs au départ, et après l'Axel. Ces cinémas qui appartiennent au groupe Mégarama sont fermés. Alors, est-ce qu'on va retrouver un cinéma art et essai en centre-ville, où La Bobine va retrouver... son cocon ou pas? C'était prévu comme ça au départ? C'était prévu comme ça, on l'espère tous. C'est vrai que le cinéma rénové, qui devait être les 5 Nefs, devait être rénové durant l'année 2021. On sait bien que l'année 2021 était très particulière. Donc on attend un petit peu que Mégarama engage des travaux très prochainement. On devrait avoir des nouvelles beaucoup plus précises avant l'Assemblée Générale de La Bobine qui se tiendra au mois de novembre, fin novembre. Et donc là, on espère que Mégarama nous donnera des éléments sur les dates de rénovation du cinéma. Nous, on n'est pas trop inquiets parce qu'il y avait des assurances qui avaient été données. Maintenant, on ne sait pas parce que les choses bougent beaucoup. Au niveau financier, ça peut être un tout petit peu compliqué. Donc, on attend. Donc en novembre, on saura si
On l'espère. On l'espère. C'est vrai que lorsqu'on fait les assemblées générales de la Bobine au mois de novembre, ça fait déjà 2 ans que nos adhérents demandent ce qu'il en est. À chaque séance, on a des spectateurs qui nous demandent « mais qu'en est-il du nouveau cinéma ?» Parce que beaucoup de gens ont envie de revenir au centre-ville. Et puis, je pense que les commerçants aussi du centre-ville ont tout intérêt à ce qu'un cinéma soit présent à l'intérieur de la ville, tout près de la mairie. Ça dynamiserait un petit peu également ce secteur. Alors, en 2019, la Bobine a lancé le premier festival des chefs opérateurs. Oui. Donc, ça a eu lieu en 2019, en 2020. En 2021, vous aviez prévu de le faire et à cause du confinement, ça n'a pas eu lieu. Et donc, vous faites la 4e édition, la 3e en réalité, oui, en 2022. Alors, tu peux nous parler un petit peu de ce festival qui n'est plus géré par la Bobine. Totalement. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le premier festival a eu lieu pendant les festivités des 30 ans de la Bobine. Donc c'est la Bobine qui avait géré l'ensemble du festival, qui était un tout petit festival qui durait 3 jours ou 4 jours, je ne me souviens plus. Et puis dès 2020, la Bobine a souhaité qu'une autre association soit créée. J'en suis devenu le responsable. Et donc depuis 2020, c'est cette association Chef-Op en Lumière qui organise le festival. Cette association est forte d'un certain nombre de membres de la Bobine qui m'ont suivi, mais aussi d'autres personnes. On est une quinzaine de personnes à travailler, et dont 2 services civiques. Dont on a une présence, on a Rebecca qui est là. Voilà. Alors, c'est 2 associations qui travaillent la main dans la main. Alors, non, c'est pas la guerre. Ces 2 associations qui sont complètement indépendantes maintenant sur le plan financier et sur le plan des différentes activités. On a chacun nos terrains d'activité. Ceci dit, au niveau de la programmation, on est bien obligé de travailler ensemble pour savoir qui va prendre tel film et qui va prendre tel autre film sur le festival. Donc, Chantal Thévenot est la vice-présidente de l'association Chef-Op en Lumière. Moi, je suis secrétaire de la Bobine, donc on devrait pouvoir s'arranger quand même. Sinon, on vous mettra face à face. Oui, ça fera un joli thème des débats. Alors, donc déjà, ce festival chef opérateur, c'est quoi un chef opérateur pour ceux qui ne... Parce que c'est un mystère quand même, les comédiens, les chefs, les lumières, le son, tout ça. Alors c'est quoi un chef opérateur? C'est une bonne question parce qu'on me la pose très très souvent. Un chef opérateur ou directeur de la photographie, c'est un des grands noms d'un film qui est toujours oublié. On sait qu'il y a un réalisateur, qu'il y a des comédiens. On sait moins que le principal collaborateur du réalisateur, outre le premier assistant réalisateur, c'est le chef opérateur, parce que c'est lui qui va faire le cadre, qui va faire l'image, qui va donner plein de renseignements techniques au réalisateur pour que son film soit comme il l'avait pensé. Parfois, on a des réalisateurs qui ont plein de bonnes idées, mais qui ne sont pas très bons au niveau technique. Et c'est le chef opérateur qui va mettre tout ça en image. Et c'est très très important, et de plus en plus, maintenant, on valorise les chefs opérateurs. Alors, cet opérateur lumière, ça veut dire qu'il travaille beaucoup sur la lumière. C'est lui le responsable de la lumière du film. Mais il est responsable de la lumière des films, du cadrage, des plans. Il propose un certain nombre de plans au réalisateur. Il propose un certain nombre d'accessoires, puisqu'il y a des accessoiristes sur les films. Mais à un certain moment, il constate que peut-être il aurait besoin d'un accessoire pour que la lumière soit réfléchie de manière différente. Voilà, il donne plein d'idées. C'est vraiment un personnage très, très important. Et donc, personne n'est capable de me donner le nom d'un chef opérateur, alors qu'ils sont très importants. Alors, directeur de la photographie, ça n'aurait pas été mieux? Parce que moi, je vois souvent, en tout petit, qu'il y ait directeur de la photographie. Oui, bien sûr. Mais nous, quand on a cherché un titre à notre festival, on trouvait que Chef-Op, ça sonnait bien. Festival Chef-Op en lumière. Et tout ça collait bien. Et puis, vous savez, c'est vrai qu'il y a maintenant une vingtaine d'années, à Châlons, quand Kodak était omniprésent, il y avait un festival de l'image. Kodak finançait ce festival de l'image. Il a périclité pour des raisons X ou Y. Puis Kodak aussi a disparu. Puis Kodak a disparu, mais bon, il y avait d'autres raisons également. Et on s'est dit, mais quand même, nous, on est dans le couloir de l'image. Il y a eu des grandes inventions cinématographiques et photographique entre Beaune, entre Dijon et Lyon. Les 4 plus grandes inventions cinématographiques du siècle dernier ont été faites dans ce couloir de l'image. Il faut bien qu'on le mette en valeur. Et donc, on a créé ce festival qui est unique
En France. Ah ouais, il y a un grand festival en Pologne qui s'appelle Camérimage, et il y a un seul festival sur les chefs-op, c'est à Châlons. Et quand je suis allé voir les grandes associations de chefs opérateurs il y a maintenant 3 ans, 4 ans, quand j'ai commencé à organiser ce festival, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils m'ont dit, mais voilà, il n'y a rien, allons-y. Et peut-être que dans 5 ou 6 ans, ça sera un festival international des chefs opérateurs. Ce sera le Châlons-Cannes. Écoute, si ça se développe comme ça se développe à l'heure actuelle, on peut rêver. On peut rêver. Bon, maintenant, il y a une question de finance également. Hein. Oui, mais bon, quand le projet est beau, parfois on trouve des financements. Peut-être. Hein, on verra. L'avenir nous dira. On verra bien. Donc, ce festival a lieu en 2022. Il y a lieu du 28 février au 6 mars. Voilà, avec une très belle affiche. Voilà, alors, qui était réalisée par qui cette affiche? Parce que les affiches, on ne dit pas non plus qui les réalise, et c'est important. Totalement. Alors, c'est un graphiste qui fait les affiches également des musicales, qui s'appelle Didier Carlet, qui est un homme charmant, adorable, qui est surbooké, mais qui nous a fait une très très belle affiche. Voilà. D'accord. Alors, ce festival donc avait eu lieu, le premier avait lieu dans la salle de la Bobine. Alors là, c'est un festival, il faut bien comprendre que c'est pas uniquement projection de films, hein, c'est beaucoup plus, parce que bon, des films à la Bobine, on aurait pu très bien le faire en insistant, en mettant en gros le chef opérateur est, bon, mais il y a des classes, des... Oui, totalement. Alors, ce festival se développe parce qu'on a 2 lieux de projection maintenant, puisque les projections auront lieu au multiplex Mégarama, mais aussi et surtout peut-être à l'Espace des Arts, qui nous offre la totalité de ses locaux pendant toute la semaine. Et bien évidemment, comme l'Espace des Arts nous offre la totalité de ses locaux, on peut mettre en place plein d'autres événements. Donc, il y aura un ciné-concert le lundi soir, un très beau ciné-concert. C'est quoi un ciné-concert ? Un ciné-concert, c'est une projection de films muets, et avec des musiciens qui jouent en direct sur le film muet et qui soit improvisent à partir d'éléments qu'ils ont déjà travaillés. Donc là, on aura le meilleur pianiste de ciné-concert de France, Jacques Ambra, qui sera là et qui viendra jouer sur des inédits de Buster Keaton, les premiers courts-métrages de Buster Keaton avant qu'il ne soit Buster Keaton, en gros, c'est ça, quoi. Et donc, ça risque d'être une très belle soirée dans la grande salle de l'Espace des Arts. Il y a bien évidemment des conférences. Ntebin, que les gens de la Bobine connaissent bien, mais qui est quelqu'un qui est très souvent invité sur les plateaux de France Musique ou de France Culture, sera avec nous pendant toute la semaine. C'est aussi un commissaire d'exposition qui ont connu un très grand succès à Paris, donc il sera avec nous. C'est quoi les thématiques de ces conférences ? Pour BIN, les conférences, il y aura une conférence sur les chefs opérateurs et une autre conférence sur le musical hollywoodien, puisque BIN est un spécialiste des comédies musicales. Donc, il y aura un concert de jazz, parce que tout bon festival de cinéma a un petit concert de jazz en fin de festival. Et là, on aura un groupe qui s'appelle LL Duo, un groupe très, très intéressant qui était finaliste du concours de jazz La Villette, et avec 2 musiciens, dont l'un est issu du Conservatoire de Châlons. Il y aura une exposition aussi ? Alors, il y a une très belle exposition là. Oui. Non, pas d'affiche. Alors, il y aura une exposition spécifique avec une très belle affiche, parce que cette exposition, elle est faite en partenariat avec le musée Niepce. Et on va y travailler très prochainement. Le musée Niepce a récupéré des photos d'un photographe de plateau, et on va présenter, une 30aine de photos du tournage du film Le Mépris, des photos qui n'ont jamais été montrées. Et alors, des photos magnifiques, parce qu'on voit Godard faire un tout petit peu tout sur le plateau. Il repeint, il est couturier, enfin il fait plein de choses. On voit Piccoli, on voit Bardot dans des gestes très tendres. Très très belle exposition, et il y aura des visites gratuites guidées pour les gens qui le souhaiteront, qui sont faites par le musée Niepce. Alors, il y aura aussi 30 films, donc il y aura 30 affiches. Oui. Est-ce que vous avez prévu de ces affiches de les exposer, de faire un endroit, parce que l'Espace des Arts, c'est grand,
on pourrait voir les 30 affiches ensemble. Non, je ne l'ai pas prévu parce qu'on a un site internet, donc on peut aller sur le site internet et voir les affiches sur le site internet, mais ça pourrait être une idée. D'autant plus que c'est vrai que ces 30 films sont des films qui sont classés en plusieurs catégories. Il y aura les films en compétition, puisqu'il y aura un jury du public et un jury des lycéens, donc il y aura 5 films. Que des lycéens ? Oui, des lycéens, donc des lycéens chalonnais et des étudiants de l'école d'art ou de l'IUT. Donc, plus un prix du public, avec 5 films qui sont en compétition et qu'on montrera en avant-première. Il y a des films restaurés, des grands films classiques qui viennent d'être restaurés. Et puis, il y a aussi un hommage à un chef opérateur. Il y aura des courts-métrages. Il y aura également des films qu'on a en session de rattrapage, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis récemment et qui, malheureusement, n'ont pas eu le public souhaité, alors que c'était des films merveilleux. Donc, on en aura 2 ou 3 qu'on va récupérer comme ça pour les montrer. On aura peut-être, je l'espère, Caroline Champetier, qui est la chef opératrice du dernier film de Léos Carax, qui s'appelle Annette. Très belle comédie musicale et normalement elle a donné son accord, on espère bien l'avoir pour qu'elle nous parle de son travail sur ce film-là. Et puis encore plein d'autres choses, bien évidemment des courts-métrages. Enfin bon, voilà. Et les masterclass, c'est quoi ? Alors la masterclass, c'est comment dire, un espace donné à un chef opérateur qui va parler de son travail pendant 1 heure, 1 heure et quart, avec des extraits de ses films et qui sera interrogé par Yoncha Talu, qui est une journaliste indépendante qui travaille à la fois à New York et à Paris et qui viendra interroger ce chef opérateur. Alors je ne peux pas te donner de nom, ouais. Parce qu'en ce moment, on ne sait pas bien. Vous êtes en train de. Hein. Oui. Et c'est ouvert à tout public, les masterclass, ou c'est réservé ? Ah oui. Et il faut savoir que autant les projections, bien sûr, seront payantes. Oui. Si on prend une carte de 10 entrées, c'est 40 €, ça fait 4 € le film, donc c'est vraiment très bien. Aussi bien en multiplex qu'à l'Espace des Arts. Mais par contre, tous les événements, c'est-à-dire les conférences, la masterclass, la table ronde qu'on fera, qui est une très belle table ronde autour du rôle des chefs opérateurs dans les séries télévisées, parce que maintenant, de plus en plus de grands chefs opérateurs vont sur les séries télévisées et donnent vraiment un aperçu de leur travail. Tout ça, ça sera gratuit. Alors le ciné-concert et le concert de rock jazz auront un coût autre, mais quand même très modeste, pour permettre au plus grand nombre de venir. Alors, en marge de ce festival des chefs opérateurs Lumière, il y a un concours que vous avez lancé. C'est la première fois que vous lancez ce concours. Oui. Alors, tu peux nous... un concours de production. Oui. Hein, tu peux parler de ce concours ? Oui. Avant de te parler du concours, je voudrais le remettre dans son contexte, parce qu'un festival qui se développe, il doit mettre en avant des actions d'éducation à l'image. Donc, dès le mois d'octobre, là, on va mettre en place un certain nombre d'actions et on va aller porter la bonne parole et on va mettre en place des ateliers dans les quartiers prioritaires et également dans les écoles des quartiers prioritaires. Là, on a vu ce matin l'éducation nationale, c'est quelque chose qui va marcher. Et toujours en amont, pour un plus grand nombre, également, on va projeter des grands classiques en version restaurée à partir du 25 octobre, une fois par mois, à 18h. Soit à l'Espace des Arts, soit au Megarama. Et on commencera par Mississippi Burning, dans la grande salle de l'Espace des Arts, version restaurée. Ça doit avoir de la gueule. Voilà. Alors le concours par et le concours, donc, il est intégré donc, au festival Chef Op. Et c'est un concours qu'on lance pour les jeunes de 16 à 24 ans. Et il doit faire un court-métrage qui doit être compris d'une durée comprise entre 40 secondes et 2 minutes, donc c'est relativement court. Le thème, c'est la ville, ombre et lumière. Et la ville au sens général ou la ville de Châlons ? Non, la ville au sens général. Au départ, on avait pensé Châlons, puis on s'est dit que c'était restrictif, parce que notre festival maintenant est connu sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, est connu à Lyon, est connu un peu à Paris, donc on ouvre au plus grand nombre. Et donc c'est la ville, ombre et lumière. Et on espère, le règlement du concours est sur le site, je ne sais pas, il est peut-être sur Facebook, je ne sais plus, enfin non, peut-être pas sur Facebook, mais en tous les cas. Donc tous les jeunes qui ont envie de participer peuvent le faire. Et pour les quartiers prioritaires, on va mettre une action de formation en place très prochainement, parce qu'un petit film de 40 secondes ou de 2 minutes
fait sur un smartphone, c'est pas forcément évident, donc il faut peut-être avoir certaines idées de façon. Puis ça demande aussi un peu de montage, peut-être. Peut-être aussi un petit peu de montage. Donc il faut apprendre à monter, etc. Et donc les copies doivent être envoyées avant quelle date? Avant le 15 février. 15 février, donc juste avant le concours. Voilà. Le lancement du festival, pardon. Voilà, c'est ça. Comme ça nous permettra de les voir et puis de faire un petit jury. Et donc le vainqueur sera annoncé lors de la soirée de clôture le samedi soir, même si le festival continue encore le dimanche, mais la soirée de clôture sera le samedi soir. D'accord. Et donc il gagne quoi, celui qui aura fait ce court-métrage? Alors les outils, c'est le smartphone, mais ça peut être aussi une caméra? Non, normalement c'est un smartphone. Donc c'est un smartphone. On tient à ça parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de jeunes maintenant utilisent leur smartphone pour faire des choses. Il y a des bonnes qualités maintenant. Ah ouais. Et puis même des réalisateurs chevronnés qui commencent à faire des films avec des smartphones. On se dit, tiens, voilà, c'est intéressant. Voilà. Donc, cette information sera relayée et puis il y aura un prix, un chèque qui sera remis au vainqueur. Alors, je ne donne pas encore le montant du chèque parce que tout dépend des subventions qu'on aura. Les subventions, c'est un sacré problème. Mais non, mais parce que il faut rappeler que nous ne fonctionnons qu'avec les subventions des institutions. Conseil départemental, conseil général, le Grand Chalon, la ville de Chalon, la DRAC, mais que toutes les recettes liées à l'entrée des films sont gardées par l'Espace des Arts et par le Mégarama. Donc on va sans doute faire un appel à des dons très prochainement. On espère que le mécénat va fonctionner à fond au niveau des entreprises. Ok. On a fait le tour un petit peu? Oui, on a déjà dit beaucoup de choses. Donc Rebecca t'accompagne les services civiques depuis à l'association Les Chefs Opérateurs Lumière, c'est ça? Ouais. Et donc elle est là depuis peu de temps, parce qu'elle est là depuis le 20 septembre. Alors, donc pour l'instant tu découvres. Alors pourquoi tu t'es engagé dans ce service civique? Parce que le service civique, on peut le faire dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce service civique, chef opérateur lumière avec Yannick? Très sincèrement, déjà, c'était pour partir de la fac et faire de nouvelles expériences. Tu faisais de la fac de quoi? Je viens de sortir d'une licence de lettres moderne à Lyon. Et j'ai toujours eu grand intérêt pour la culture, l'art plus particulièrement, pardon. Et le cinéma, ça m'a toujours intriguée, parce que le côté image, le côté esthétique. Et je me suis dit que un service civique qui plus est dans un festival, et du coup le côté organisation, tout ça, c'était une belle expérience pour découvrir le monde du cinéma. Janine disait qu'on lui demandait souvent ce que c'était qu'un chef opérateur. Et avant d'entamer le service civique, je ne savais pas non plus. Et voilà, et aussi je connaissais Janine qui m'a proposé cette mission et je me suis dit que allez, c'était parti, une nouvelle expérience et puis à Chalon et puis découvrir tout ce monde-là. Quand il parle de ce festival, il en parle tellement avec force et vigueur qu'on se dit ça va être formidable et ça va l'être. Hein. Ouais. Donc on a envie d'entrer, monter dans le train. Oui. Hein. Alors est-ce que tu auras une fonction particulière dans ce festival ou est-ce que tu es multi-festival, multi-tâche? Multi. Ça va être multi. Je vais essayer d'aider là où je peux. Je pense notamment pour la mission d'éducation à l'image, puisque c'est le gros du. Alors c'est à l'image cinématographique ou c'est à l'image tout court? À l'image cinématographique. Oui. Il y a l'image de presse. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est plutôt l'image cinématographique, effectivement. D'accord. Donc tu vas être multitâche. Ouais. Et ta collègue également, on va se répartir et puis voilà. De toute façon, un festival, ce n'est pas juste. Comme vous disiez, des projections. C'est beaucoup de... C'est un événement. C'est un événement avec plein de choses, plein de directions. Il y a des choses à faire dans tous les domaines. Et par exemple, tu pourrais dire peut-être 2 mots de l'action écologique qu'on voudrait mettre en place avec le vélo? Oui, parce que maintenant, c'est quand même mieux d'avoir une dimension écologique. Et on s'est dit que, en fait, nos 2 lieux, donc le Mégarama et l'Espace des Arts, c'est un peu distant quand même. Mais sont distants, mais pas tellement. Tous 2 accessibles en vélo, mais l'indication au niveau
du stationnement est plus ou moins aléatoire, je vais le dire. Surtout l'espace des arts, c'est quand même Exactement, compliqué. oui, c'est un peu caché. Et le Mégarama également. Oui. Et du coup, on voulait essayer de voir pour mettre en place une signalétique ou voir une piste cyclable éphémère le temps du festival pour indiquer les endroits de stationnement et motiver les gens à venir au cinéma à vélo. Très bien. Voilà. Bon, ben, on suivra tout ça, à la fois le festival et à la fois le concours de smartphone, parce que la production, c'est aussi important que les jeunes apprennent. Parce que des films par smartphone, les jeunes en font beaucoup, hein, mais c'est vous. Or, un film, que ce soit un reportage d'information ou un film, ça se construit. Hein, il y a une histoire. Il faut un scénario. Il y a un scénario, une histoire, il y a des images, il y a du son, etc. Voilà, donc, c'est pas uniquement filmer comme ça, puis envoyer. Totalement. Il y a toute une construction qui prend beaucoup de temps. Écoutez, merci à vous. Merci et beaucoup. Bon festival. Donc, on suivra en fonction de nos forces. Hein. Si nos forces sont nombreuses, on sera très présent. Si nos forces sont réduites, on sera un peu moins présent. Un peu moins présent. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi. Donc, ne loupez pas le mois de février et le début mars, où vous allez retrouver le cinéma et plein d'activités sur le cinéma, sur les films. Et donc, la prochaine émission sera consacrée à de la politique, je pense, avec la sécurité, parce que c'est un thème important à traiter. Merci à vous.